Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de pourquoi j'ai décidé de rester vivre au Canada. Bon, il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, on est samedi, mais ce qui est bien, c'est que ça a poussé un petit peu tous les nuages. Vous voyez qu'au-dessus des îles, c'est encore bien nuageux. Mais alors, ces quelques derniers jours, on a eu beaucoup de grisailles, un peu de pluie, beaucoup de pluie, je crois. Et franchement, ces 3 dernières semaines ont été hyper intenses. J'ai perdu un peu le fil des jours et de la météo. Mais là, je voulais aller prendre un petit peu l'air et discuter avec vous, en profiter qu'il fasse beau. Il y a des bateaux qui sont en train de sortir. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait des taxis aussi pour aller dans les îles qui étaient aussi prêts. Ça y est, on se rapproche doucement de la belle saison. Doucement, parce que avril prend son temps. Mais bon, on y est presque. Je me suis posée un petit peu au bord de l'eau pour discuter avec vous. Je vais pas vous mentir, je vais pas m'arrêter pendant hyper longtemps parce que je sais pas si la caméra le prendra bien, mais derrière c'est très sombre. Et là on voit, je sais pas si vous allez réussir à voir, qu'il y a des traits beaucoup plus sombres, il y a des endroits où c'est plus bleu, mais j'aimerais bien ne pas me retrouver dehors avec la caméra sous la pluie. Voilà, tout simplement. Donc je voulais aborder le premier point ensemble, et le premier point c'est que en fait j'ai pas vraiment décidé de rester au Canada. C'est plutôt que ça s'est fait très naturellement. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous et je suis curieuse d'avoir votre retour. Mais dans mon cas, en tout cas, j'ai pas eu besoin de m'asseoir et de me dire ok, bon Astrid, il faut que tu prennes une décision maintenant, il faut que ce soit A ou B et il faut que la décision soit prise sous tant de temps. J'ai pas eu à avoir cette conversation avec moi-même. Par contre, je m'étais quand même donné des conditions pour revenir parce que quand je suis revenue avec mon deuxième PVT, je voulais habiter en centre-ville pour profiter au maximum de la ville, et les conditions que je m'étais données à l'époque pour faire ma demande de résidence permanente, c'était soit avoir trouvé un boulot qui me plaisait, soit avoir rencontré quelqu'un. Alors pourquoi ? Parce que dans les deux cas, c'est quelque chose que j'avais pas en France, donc qui était une raison pour moi de rester. Et j'ai trouvé un boulot qui me plaisait. J'ai travaillé avec les équipes de sport. Si vous ne savez pas, j'ai une vidéo là-dessus où j'explique tout, comment j'ai réussi à travailler avec la NBA, la NHL, la MLS, tout ça. Et en fait, c'est là-bas que j'ai rencontré Monsieur Chaton. Mais j'avais déjà pris ma décision. J'avais déjà ma résidence permanente quand on a commencé à se fréquenter. Donc en fait, là, dans les deux conditions que j'avais, c'est vraiment la première, celle de l'emploi, même si finalement j'ai été licenciée 2 mois après avoir eu ma résidence permanente. J'ai aussi une vidéo là-dessus, un article sur le blog. Donc j'ai aussi d'ailleurs une vidéo sur les relations amoureuses France versus Amérique du Nord. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo, un article là-dessus. Donc voilà, au final, j'avais 2 conditions que je m'étais données. La première, celle du boulot, a été remplie la plus vite. Donc c'est celle qui a pris le dessus. C'est pour ça que j'ai fait ma demande de résidence permanente. Et avec du recul, je suis très contente d'être restée parce que j'avais envie de rester, parce que mon boulot me plaisait, et pas pour quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis quand on en parle, quand on me demande, parce que c'est vrai que maintenant, en fait, souvent les gens pensent que je suis restée pour lui ou que je suis même venue pour lui, alors que non, pas du tout. J'étais là, j'étais déjà prête à rester avant qu'on se fréquente, et je veux être sûre qu'il n'a pas cette pression-là sur les épaules de se dire que je reste juste pour lui. J'avais déjà pris la décision de rester. Donc voilà. Pour moi en tout cas c'était important. Je sais qu'il y en a plein qui restent par amour ou qui viennent par amour, et c'est pas du tout un problème. C'est en fait que dans ma situation je suis bien contente que ça se soit déroulé comme ça. Bon, il fait vraiment pas chaud en fait, je pensais qu'il allait faire meilleur que ça. On va rentrer à la maison, j'ai plein de choses à vous montrer et on continuera cette conversation après. Petit update,
J'ai pas réussi à arriver jusque chez moi avant que ça tombe. Et on dirait des petits bouts de polyester. Trop bizarre. Bon, tout ce que je peux faire, c'est continuer à marcher vite jusque chez moi. Et j'ai protégé l'appareil photo ici. On est bon. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Alors j'ai filmé de manière un petit peu chaotique ces derniers jours, donc j'ai quelques clips que je vais vous mettre comme ça quand on faisait les courses. Je sais que vous aimez bien quand je vous emmène faire les courses, mais j'avoue c'est un petit peu chaotique, donc je vous les mets tous en vrac ici. Bon, avec Monsieur Chaton, en fait, on a un collègue de boulot à lui et un ancien collègue de boulot à moi, du coup, qui va avoir des enfants bientôt, et avec sa femme. On était au mariage l'année dernière, donc je vous avais montré le mariage. Et on fait leur petite fête de départ au boulot dans notre condo. On a loué notre salle à nous. Et donc c'est tous mes anciens collègues de boulot, c'est tous les gens que je connais et tout. Et maintenant on est en train d'essayer de trouver ce qui pourrait lui faire plaisir. Donc Monsieur Chaton s'est mis en tête de lui trouver des trucs qui lui font plaisir. Il m'a dit mais je sais pas quoi lui prendre, qu'est-ce qu'on a envie, parce qu'on sait pas. En fait, il sait pas de quoi on a envie quand... Donc il me pose des questions à moi comme si je savais de quoi une femme enceinte avait envie, sachant que ça change d'une personne à l'autre finalement. Donc voilà, on est en quête de ce qui va leur faire plaisir. Enfin, de lui faire plaisir à elle surtout. Quoi, c'est quoi ton dilemme? I prefer fruit. Yes? Regardez. Ça, c'est des plateaux de fromage au Canada. I'm showing French people like the high quality of cheese board in Canada. Those are all your favorite cheeses. What? Don't say that on camera. They're gonna. No. This right yes. here, you tell me how much you love. This and cheese You're whiz. lying. You're lying. I love this, Kraft singles and cheese whiz. Burk. You Dégueulasse. said you like it. Non. Tu veux me faire renier, tu veux qu'ils prennent ma carte d'identité. Ma carte d'identité, mon passeport, ils vont tout prendre. Stop. On est venu faire quelques courses. Et un truc que j'adore, c'est passer du temps dans le rayon international. Il y a plein de trucs que je connais pas. Et genre ça, je connais pas. J'ai regardé, ça vient de Thaïlande. Là après il y a tous les trucs aussi jamaïcains, bon, que je connais du coup. Petite chubby. Ça, voilà, ça je connais. Ça, c'est super bon d'ailleurs si vous avez l'occasion de le goûter. Et ça c'est la version, je sais plus ce que c'est la différence parce que c'est tous les deux au grapefruit, c'est quoi déjà? C'est un truc que j'aime pas, du coup je me rappelle jamais. J'attends, c'est quoi grapefruit en français? Pamplemousse. Non. What is it grapefruit in French? Yeah. Pamplemousse. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? One's pink, one's regular. Mais oui, mais il y a bien une différence de goût, ils ont pas fait juste la couleur. I'm assuming they add something to it. Ouais, bon ben voilà, un peu plus d'informations. Mais ça a goûté aussi, parce que Monsieur Chaton il aime bien. C'est lequel ton préféré? C'est celui-là. Yeah, these like a cold pineapple soda tastes great. Any one of these you can't go wrong, but these are like the staples, the holy trinity of Jamaican soda. Ça c'est ce que tu prends en Jamaïque. Ça aussi. Father, Son, Holy Spirit. Oh, are you trying to put your religion thing into my video? Chubby aussi. Yes, it's for kids. You a kid. Ça c'est pas toi. Yeah. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, même les gâteaux et tout là. Il y a plein de gâteaux qui viennent pas d'ici. Genre c'est des trucs qui sont pas canadiens. Mais vous trouvez tout. Et je trouve que c'est cool. J'adore. Attendez, je vais vous donner mes recommandations. Ça, c'est super bon. Je sais plus d'où ça vient aussi. Je crois que c'était Dubaï, un truc comme ça. En fait, je sais pas d'où ça vient, je regarde d'où ça a été fait.
Ça, c'est un magasin d'ailleurs ici qui existe où il y a beaucoup de produits asiatiques. Ça, je l'ai fait goûter à Rémi dans la vidéo. Et il y a un autre truc que j'aime bien. Ah, ça. Ça, c'est trop bon. Mais c'est dangereux parce que ça se mange très facilement. Voilà, c'était ma recommandation. What? Quoi? Oh, Milo cookies? I didn't know. Qu'est-ce que c'est? It's like Milo the drink, but almost like an Oreo. Ok, there's nothing to it. Oh, les petits cœurs! We have something like that back home. These are also great Jamaican cookies. C'est vrai, tu vas en prendre? Shirley biscuits. Voilà, les recommandations jamaïcaines de Monsieur Chaton. C'est tout. Et ça, c'est pas toi? That is nothing that I grew. I mean, the type of thing. I remember eating we eat it but in England. wasn't my favorite. Ok. Et dans le même rayon, vous avez les Milka. Voilà, un petit bout de chez nous. Bon, je vous emmène à No Frills. Regardez ça. C'est, l'autre jour, je vous ai montré les gros trucs de pain d'épices. Ça, c'est les petits pour ce truc jamaïcain qui mangent pour Pâques. Bon, après, on peut en manger toute l'année aussi. Et là, il m'a montré du pain jamaïcain. Et ok, le vrai pain jamaïcain dessus, c'est pain jamaïque. C'est apporté ici. Voilà. On continue. On continue notre tour des courses. Regardez. Popcorn seasoning et herbe de Provence. We had some that come from, right, straight from back home. Herbe de Provence, on est vraiment qui viennent de France. Mais regardez tous les trucs de popcorn. Non mais c'est il y en a encore plein là. Ça continue. Derrière Monsieur Chaton. Qu'est-ce que c'est que t'as pris? Hot honey. Hot honey? What is that even that? It's honey that's hot. Ok, on essaye. On a dû prendre ça parce qu'on n'en avait plus. Et là c'est trop bien en fait à Bull Barn, vous pouvez prendre juste ce dont vous avez besoin. Vous pouvez venir avec vos pots aussi, si vous avez prévu que vous êtes mieux organisé que nous. Sinon vous avez des petits sachets. Voilà, vous avez tout au détail. Enfin en gros. En détail ou en gros? Enfin vous avez compris l'idée quoi. Vous vous servez, vous prenez ce dont vous avez besoin, c'est très pratique pour tester des trucs. À tes souhaits. Ok, Chaton, show them. What? This That, is, we don't have it. So well, you that's just... French toast, but this Eggo is normal. Tous ces trucs en fait là, il y a quelqu'un qui m'en a parlé dans une de mes vidéos dans les commentaires. C'est ça, Chaton, you just put it on the... This is like toaster strudel. Yeah, but like, how do you eat that? Put it in toaster. Just on the toaster and It ready warms to it go? up. Yeah, it warms it up, and then you eat it. Ok, on va pas garder le frigo 1000 ans ouvert, mais... probably would like this. Yeah, but no. But là en fait, I just prefer making my own breakfast and knowing what's inside. You know what's inside. I don't like, yeah. We don't really eat a lot of processed stuff like that. C'est la fin du segment de course de ce vlog. Et je vous reprends maintenant en plein centre-ville. On est dans Financial District. Oh, ça monte en traversée. Bah voilà, de l'autre côté. Et de quoi je voulais vous parler. Je suis en chemin pour aller refaire mes ongles. Je vous montrerai ça après. Derrière moi, il y a un caddie. J'espère que vous n'entendez pas trop. Et on est sur une météo plutôt grise. Par contre, il fait pas froid. Donc on est quand même en petite veste. C'est quand même agréable, même si je préfère le soleil. Là, il y a encore des travaux. Enfin, c'est vraiment des travaux de partout dans cette ville. Si le son de la ville vous manque, voilà un petit concert gratuit de klaxon. Klaxon, klaxon, vous dites comment? Klaxon, klaxon. Moi je dis klaxon, mais... Continuons avec les choses qui m'ont fait rester au Canada. Et une des choses les plus importantes, je pense, c'est le sentiment que j'ai d'être moi-même. Et que... alors, je dis pas que j'aurais pas pu le trouver ailleurs. Ça, c'est que les choses se sont faites comme ça. Et que je suis ici, mais c'est en tout cas un endroit où j'ai eu assez de place pour me découvrir et devenir moi-même et devenir qui j'avais envie d'être sans avoir la pression peut-être de gens que je connaissais avant, peut-être d'attentes qu'on pouvait avoir par rapport à moi. Donc ça, c'est vraiment une des raisons qui m'a vraiment, si vous n'entendez pas, je le répète vraiment 50 fois, qui m'a vraiment donné envie de rester parce que voilà, j'ai eu de l'espace pour devenir moi-même. Je pense qu'on peut juste le résumer comme ça. Mes bras me défoncent pour tenir la caméra
Parce que j'ai augmenté tous mes poids à la salle hier parce que j'ai réalisé que j'étais vraiment trop à l'aise dans ce que je faisais. Et donc, ça défonce de partout. Mais c'est bon signe, ça veut dire que ça travaille. Encore un échafaudage. Toujours des travaux. Toujours des travaux. Bref. Un autre truc que je voulais vous partager, qui fait que je suis toujours ici, c'est la diversité et l'ouverture d'esprit. La diversité, c'est-à-dire que ici vous avez 50% des gens qui ne sont pas nés au Canada et que de ce fait, ça apporte quand même une certaine ouverture d'esprit parce que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont comprendre que il n'y a pas une seule façon de penser ou une seule façon de faire les choses et que on peut tous faire les choses d'une manière différente et quand même avoir raison et avoir le même résultat. Ce qui pour moi a été une des plus grosses leçons ici parce que j'avais pas forcément je comprenais pas, en tout cas j'avais pas forcément cette connaissance ou en tout cas je réalisais pas en fait que ma façon de faire n'était pas la seule et que les autres ils pouvaient avoir d'autres façons de penser et ils pouvaient quand même avoir raison même si c'était différent de ma façon de penser, que ma façon de penser n'était pas la seule et la seule vérité absolue. Je fais des pauses parce que mon bras il me défonce. Et par exemple, dans mon cas, je vais partager mon cas, mais je pense que ça va résonner pour plusieurs personnes. Le fait, c'est déjà vert, enfin blanc, parce que ici ça passe au blanc, ça passe pas au vert quand on peut traverser. Le fait en fait d'avoir des gens qui ont, beaucoup de gens qui ont immigré ici petits ou qui sont nés ici mais de parents immigrés, et en fait c'est des gens qui vont comprendre que nous, en tant qu'immigrés, on n'a pas tous les codes sociaux, qui vont comprendre que des fois, ça nous manque notre pays d'origine, qui vont comprendre qu'on a une... Bon, on n'y voit pas rien. Qui vont comprendre la relation qu'on peut avoir avec notre pays d'origine, qui vont comprendre ce que ça peut être de vivre loin de sa famille, tout ça. Et c'est vrai que j'ai quand même vu une grosse différence entre les gens qui viennent de familles, qui sont première génération ici, ou qui ont eu leurs parents qui ont déménagé dans notre pays pour venir ici et qui ont eu des enfants ici ou qui sont venus avec les enfants petits. En fait, ces gens-là, ils ont quand même une plus grande... ou des gens qui ont été entourés de ces gens-là, parce que vraiment, il y a des gens, c'est pas parce que c'est le Canada et qu'il y a beaucoup d'immigrés qu'il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui sont là depuis 3 générations, 4 générations, qui ont été entourés que de gens comme ça et qui vont pas forcément avoir ce recul et cette compréhension de ce que ça peut être de vivre dans un autre pays. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cette sensibilité-là et je trouve que ça apporte une certaine ouverture d'esprit et ça apporte je peux dire une confiance, mais en tout cas un confort dans la relation que par exemple il y a plein de choses que j'ai jamais eu à expliquer à Monsieur Chaton ou à Charzy par exemple, parce que Charzy et Monsieur Chaton ils sont tous les deux nés dans un autre pays, donc ils ont vu leurs parents en fait s'acclimater à la vie ici. Donc tout ce qu'ils ont pu voir avec leurs parents, ils l'ont vu aussi à travers moi. Et donc je trouve qu'il y avait plus de sensibilité par rapport à ça. Et donc c'est ça aussi, ça c'était une part de ma réponse. Et l'autre part c'est que le fait d'avoir la diversité, moi qui suis hyper curieuse, j'adore découvrir des autres cultures. J'adore vraiment qu'on puisse rebondir chacun en apportant son expérience. Et ça c'est quelque chose que je peux trouver ici de partout parce qu'il y a plein de gens qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. On est sur Dundas Square, je peux faire un petit tour. Et là, dans l'ancien Adidas que vous voyez là, ils vont ouvrir le premier Shake Shack. Je crois que c'est pour cette année, je sais juste pas quand. Ah, la mairie est en train de nettoyer les poubelles. Bonne chose. Et ici, c'est le seul endroit où vous pouvez traverser ici, au milieu, et là, en même temps. Ça va beaucoup plus vite. Sauf si, comme moi, vous prenez le temps de le filmer et que vous êtes en retard, du coup. Ah! Voilà, du coup c'est redevenu blanc en fait, j'aurais pu prendre mon temps. Aussi, il y a beaucoup de vent là. Un autre truc par rapport à la diversité, c'est que ça m'a aussi aidé. Alors bon, c'est pas du tout, ça répond pas trop à la question, mais de cette vidéo, mais c'était une petite information en plus, c'est que ça m'a aidé aussi à me sentir plus française
Parce que en rencontrant d'autres cultures, en rencontrant d'autres Français ici, oh là là, je sais pas si vous allez m'entendre parce que là il y a vraiment beaucoup de vent. Au cas où vous n'ayez pas entendu à cause du vent, je disais que le fait d'avoir rencontré d'autres personnes et d'avoir rencontré d'autres Français, en fait, et même francophones, en fait ça m'a permis de voir ce qu'on avait en commun, ce qu'on n'avait pas en commun et donc de voir en fait, de définir un peu mieux ma culture française que je voyais moins quand j'étais entourée que de gens qui étaient comme moi. Est-ce que c'est clair? Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi en vivant à l'étranger. Pas forcément au Canada, hein, parce que je sais que vous ne vivez pas tous au Canada, mais je suis curieuse. D'ailleurs, si vous avez d'autres chaînes que vous suivez comme ça, où c'est des gens qui partagent leur expérience à l'étranger, si vous pouvez le mettre en commentaire aussi. J'aimerais bien découvrir d'autres pays comme ça à travers d'autres gens qui y vivent pour avoir les différences culturelles en fait. Voilà, donc si vous trouvez mon jumeau ou mes jumelles dans le reste du monde, envoyez-les-moi s'il vous plaît. Je devais définir Toronto. Voilà, Toronto, les gens adorent faire la queue, je sais pas pourquoi. Moi, vous me dites qu'il y a la queue, je pars à l'opposé. Je sais pas, ah mais c'est un perceur. Moi, je sais pas, wow, il y a marqué à louer, donc c'est un truc temporaire. Je sais pas, non, ça a l'air d'être un perceur tatouage. Ah, mais parce que le mardi, c'est 25 $. C'est à côté de là où je vais faire mes ongles. Donc c'est sur Elm et Yonge. Voilà. Bon, je suis un petit peu en avance, donc en fait je vais pouvoir me poser et continuer la vidéo avant de rejoindre les filles pour mes ongles. Bon, j'ai trouvé un petit coin qui est un petit peu à l'abri du vent, je pense. Ça c'est un super bon, c'est Elmwood Spa. C'est un très très bon spa apparemment. J'ai pas eu encore eu l'occasion d'y aller, mais à chaque fois je le vois recommander. Là c'est les panneaux de la ville quand ils annoncent qu'il va y avoir des travaux. Normalement c'est pas tagué, mais voilà, ça ressemble à ça. Non, ce que je voulais vous dire, c'est j'ai encore 4 points à aborder là-dessus. Et un des points, c'est la bienveillance. La bienveillance et j'ai pas envie de dire le non-jugement, parce qu'évidemment, c'est une généralité et c'est pas partout pareil. Entre une grande ville et une petite ville, donc je peux pas vous faire un... En tout cas, c'est mon ressenti. Encore une fois, de toute façon, à chaque fois dans les vidéos, c'est mon ressenti. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce n'est pas la peine de m'agresser dans les commentaires quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Dire les choses gentiment, c'est toujours beaucoup plus agréable à recevoir parce qu'on est tous humains. Et en fait, c'est pas parce que je suis derrière un écran que je n'ai pas de sentiments et que ça ne me touche pas. Voilà, donc c'est la petite parenthèse parce que ces derniers temps, ça a été un petit peu... Donc voilà, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on a le droit aussi de le dire de manière agréable, constructive. Et ce dont je voulais parler, c'est la bienveillance. Et je le vois beaucoup avec les gens aussi autour de moi qui ont des enfants, c'est aussi que c'est quelque chose qui est vraiment appris à l'école. Et ça, j'aime beaucoup en fait de ne pas avoir toujours ce sentiment d'être jugé et que les gens essayent d'avoir un petit peu de contexte sur votre situation avant de sauter à des conclusions qui ne font pas avancer les choses en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime énormément ici parce qu'on a plus de place, comme je disais tout à l'heure, pour être soi-même, mais aussi pour être vulnérable. Et je pense que ça fait avancer les choses et c'est pour ça d'ailleurs qu'ici il y a beaucoup plus de gens aussi qui vont faire des thérapies, qui vont vraiment travailler sur eux-mêmes. Il y a une grosse différence que je vois, c'est que ici les gens investissent beaucoup plus sur eux-mêmes et sur leur bien-être, sur leur même pour devenir meilleurs, même ils vont retourner à l'école plus facilement et tout ça, alors que ça coûte très cher d'aller à l'école ici. On le voit, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, c'est que si vous êtes coach de développement personnel ou tout comme ça, les gens qui travaillent ici vont me dire qu'ils ont plus de facilité à trouver des clients canadiens plutôt que français, parce que c'est encore quelque chose qui est moins développé de se remettre en question et d'essayer de devenir meilleur. Et je me juge pas meilleure là-dedans, hein, c'est juste une constatation. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. On se retrouve juste après, parce que mon rendez-vous est maintenant dans 3 minutes et j'ai encore 3 points à vous partager. Et je vous partagerai un point bonus aussi sur les questions que je peux me poser à l'heure actuelle, rester ou pas rester. Je vous dis ça dans quelques minutes. Allez, bisous! Et je vous montrerai mes ongles surtout. Enfin, j'en ai cassé un. Just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. Bon, on continue le vlog. On a l'impression que je suis dans un placard, mais non, en fait, je suis dans la chambre, c'est la porte qui mène à la chambre. Et ça, c'est la porte qui mène à la salle de bain que je vous montrais la semaine dernière. Donc, ce chaton est en train de regarder un match, donc je me trouve de me mettre ici tranquillement pour finir le vlog. Parce que quand je suis rentrée, j'avais tellement faim que j'ai couru jusque chez moi.
En tout cas, je me suis vraiment dépêchée. Et en plus de ça, vu que le ciel était toujours un petit peu menaçant, je me suis dit que j'allais pas trop traîner et prendre le risque d'aller me retrouver sous la pluie, que je pouvais me poser à la maison tranquillement et prendre le temps de discuter avec vous, avec le ventre bien plein. J'ai encore quelques notes, donc je voulais vous parler d'un autre point, c'est les opportunités professionnelles. J'ai eu plus d'opportunités ici, plus de confiance qui m'a été accordée, mais aussi, comme vous le savez, sûrement si vous êtes là depuis un petit moment, mais vous ne savez peut-être pas si vous n'êtes pas là depuis longtemps, j'étais commerciale avant, et commerciale terrain dans le bâtiment, et j'ai pu changer ici de branche grâce à l'expérience que j'avais acquis en dehors, grâce à mon blog, grâce aux réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que mon diplôme aujourd'hui, il me sert dans le sens où le commerce, je pense que c'est hyper important. Et si vous voulez bosser dans le marketing, je le recommanderais jamais assez de commencer en étant directement en contact avec le client. Et en tant que commercial, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai vraiment appris à m'exprimer correctement, j'ai vraiment appris à négocier, j'ai vraiment appris aussi à régler les problèmes. Je devais aussi aller récupérer les chèques si jamais mes clients ne payaient pas. Alors je dis chèque, mais c'est voilà, paiement en général, mais en tout cas, il fallait... je veux dire, c'est pas évident. J'avais 22 ans à l'époque, entre 21 et 24. Non, 20, non, 22, 25. Bon, c'est pas très, très important. En tout cas, j'étais jeune. Et en Ardèche, en étant une femme dans le bâtiment, c'était pas simple. Et il a fallu que je pousse beaucoup de portes. Ça m'a aussi beaucoup renforcée, ça m'a beaucoup appris. Et d'aller voilà, récupérer des paiements auprès de chefs d'entreprise, je peux vous dire que à cet âge-là, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, ça vous fait, voilà, en plus d'autres choses dans ma vie qui m'ont fait grandir plus vite, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. Et je suis tellement contente d'avoir commencé en étant commercial terrain parce que ça permet aussi de mieux comprendre le raisonnement des clients, de mieux comprendre aussi des fois leurs peurs et tout ça, ou en tout cas leurs inquiétudes. Et je pense que ça aide après dans tous les domaines de savoir gérer cette partie-là et de toujours garder une partie aussi vente quelque part. Et j'en parlais ce matin avec quelqu'un où je disais que voilà, on travaillait avec beaucoup d'artistes. Alors là, je m'écarte complètement du sujet. Pas forcément d'artistes, pardon, de créatifs. Et je dis des fois, les créatifs, ils oublient que derrière, il y a un contrat qui a été... Voilà, il faut quand même que ça rapporte de l'argent. Et c'est vrai qu'au fil des années, pour en parler avec beaucoup de gens qui sont plus créatifs, mais il leur manque toujours un petit peu le côté business, vente, parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, on oublie des temps qu'il faut aussi qu'il y ait un côté rentable et qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, encore moins à tout chose. Donc bref, tout ça pour dire que les opportunités professionnelles, j'ai trouvé qu'elles étaient plus intéressantes pour moi par rapport à ce que j'ai pu connaître en France. En tout cas, je voyais plus de portes en face de moi et de possibilités que ce que j'avais pu voir. Et puis la relation, franchement, la relation au travail, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Mais les relations, je sais plus où c'est que j'en ai parlé. Je sais plus. Mais on est sur des relations qui sont un peu plus équitables et un peu moins... la hiérarchie, en fait, elle n'est pas perçue de la même façon ici. Et on n'a pas... Je sais que j'ai édité tout le reste du vlog déjà, depuis que je suis revenue, ça j'ai tout mis. Je sais que j'ai pas 50 ans pour vous parler, donc on va abréger, et si vous voulez ça sera le sujet d'un autre... je peux développer dans un autre vlog, parce que sinon on va s'éloigner du sujet. Bref, les opportunités professionnelles, on coche. Le fait que ce soit français et anglais, et que du coup ça soit un avantage aussi de pouvoir parler les deux langues, c'est une des raisons qui m'ont donné envie de rester ici, mais aussi pour mon avenir en fait. Quand on aura des enfants, je sais qu'ils vont pouvoir apprendre les deux langues, et ça c'est un gros avantage par rapport à des gens qui migrent d'autres pays et qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des écoles publiques dans leur langue, parce que ça veut dire qu'on pourra en plus de ce qu'on leur apprendra à la maison, savoir qu'ils vont aller à l'école et avoir aussi le français. Alors je sais que c'est un gros débat et qu'il y en a qui vont me dire que le français c'est pas aussi poussé, que de toute façon ils vont apprendre l'anglais parce que à l'extérieur, à l'école, ils vont dans la cour ou même tout autour, ça va être de l'anglais, mais c'est toujours plus en fait que si on était dans un pays où c'était pas disponible. Donc voilà, mon côté optimiste le voit comme ça. Et un autre truc, le dernier point que j'ai noté là-dessus, c'est aussi la qualité de vie en tant que femme, de pas se faire siffler dans la rue, de pas se faire traiter de tous les noms parce qu'on veut pas donner son numéro, d'avoir un plus grand respect en fait entre les hommes et les femmes. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie
j'ai envie de dire que, et c'est dommage, mais je suis arrivée au point où c'est devenu normal pour moi. Donc maintenant, c'est plutôt l'inverse qui me choque quand je rentre en France. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai tellement, mais tellement, tellement apprécié de pas avoir peur, en fait. Euh, je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, même les fois où j'ai été accostée dans la rue, je crois que j'en avais parlé dans des vlogs il y a 2 3 ans. Parce qu'il y avait une série à un moment donné où, avant que je déménage ici, avant qu'on change, enfin, qu'on prenne cet appartement ensemble, je me rappelle, il y a un moment, et vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est toujours quand vous êtes en couple et tout, vous avez trouvé quelqu'un, vous respirez la confiance, je sais pas, j'en sais rien, en tout cas, quelque chose qui s'est débloqué. Et je me suis fait accoster dans la rue plusieurs fois, et à chaque fois, c'était hyper gentil, quoi. Et en plus, si vous me parlez gentiment, à moi, vraiment, je suis pas du tout du genre à envoyer promener, parce que je trouve quand même que c'est courageux aussi d'aller voir quelqu'un et de lui dire, bah, voilà, j'aimerais bien t'inviter à boire un verre, du moment où c'est respectueux, voilà. Mais là, les quelques fois que j'ai en tête, je leur avais dit, c'était vraiment une conversation en fait normale. Il y en a un, je me rappelle, il avait rebondi sur le fait que j'avais un pull, il avait marqué France, et il m'avait demandé, ah, tu fais partie de l'équipe de France, machin et tout. Quand on connaît mes compétences sportives, c'est sûr que c'est vraiment pas le cas. On était certain que je faisais pas partie de l'équipe de France de n'importe quel sport. J'arrivais même pas à faire partie de l'équipe de basket de mon village, donc on va pas, voilà. Hein. Mais après, on avait discuté et tout ça, et puis il m'avait demandé, il m'a dit, ouais, comment je fais pour pouvoir t'inviter à boire un verre et tout. Et donc là, j'avais mon téléphone et je lui demande, je lui dis, bah, je suis pas sûre que ils soient OK avec ça. Mais c'était vraiment, en fait, gentil, respectueux. Et donc j'ai dit, voilà, j'ai dit en rigolant, j'ai dit, bah, je pense pas qu'ils soient d'accord et tout. Mais, et après, il s'était, ah, non, je suis désolée et tout. J'ai dit, non, mais tu peux pas savoir, en fait, en me voyant dans la rue, tu peux pas savoir si je suis en couple ou pas. Enfin, voilà, il faut aussi. Mais cette sensation-là, en fait, de pas avoir peur et de pas craindre, en fait, tout ça, oh, mon ventre. Pourtant, je vous promets, j'ai mangé. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, enfin, ça a pas de prix, en fait, de se sentir en sécurité, tout simplement. Et le point bonus que je voulais vous partager, c'est quand même les questions que je me pose. euh, Parce que la vie devient de plus en plus chère ici. C'est vraiment... Enfin, je gueulais là quand on était à No Frills, les vidéos que vous avez vues avant. Parce que même à No Frills, il y avait des trucs qui étaient hyper chers ou qui étaient au même prix qu'à Loblaws, quoi. Alors que No Frills, c'est censé être le Lidl, en fait, en France, par exemple. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, par contre, dans Retail Insider, c'est un site qui parle beaucoup de retail, quoi, de tout ce qui se passe dans les magasins et tout ça ici. Je vous conseille de jeter un coup d'œil, ça permet de savoir ce qui se passe un petit peu autour. Et je me suis abonnée à leur newsletter, comme ça je vois en fait ce qui se... Voilà, je lis pas forcément tout, mais j'ai les gros titres au moins. Et en fait, ils sont en train de voir que... Il parlait que potentiellement, alors ne prenez pas ça comme une... Enfin, c'est potentiellement, hein, que Aldi s'installerait ici. Donc. Alors, je sais que c'est beaucoup plus développé aux États-Unis. Je vois les Françaises que je suis aux États-Unis qui y vont et qui partagent en story. Donc, c'est comme ça que je sais que ça y est. Mais c'est vrai qu'en fait, le gros problème ici, c'est que comme dans beaucoup de domaines, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et par exemple, Loblaws, qui est un des plus chers, c'est eux qui ont aussi No Frills, c'est eux aussi qui ont Shoppers. Et ils ont aussi, il faudrait que je vous retrouve la photo, j'avais vu, ils ont mais plein de magasins. Donc en fait, même si vous n'allez pas chez Loblaws, mais vous allez chez un autre magasin, ça reste en fait la même entreprise. Donc le problème, c'est qu'ils ont le monopole, en fait, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que je crois que c'est eux. Il y a Loblaws qui a des choses, et les autres, c'est Sobeys, parce que Sobeys, ils en ont quasiment plus en centre-ville maintenant à Toronto. Mais ils ont Freshco, ils ont Farm Boy. Donc, c'est vrai que c'est un peu le même problème qui se passe avec la téléphonie ici, c'est un peu le même problème qui se passe avec les vols en avion. Non mais attendez, là pour aller à Montréal, quand je regardais, parce que je dois aller à Montréal pour le boulot, c'était hors de prix. Enfin, on était entre 700 et 900 dollars. Avec 200 dollars de plus, je pars en Europe. Enfin, faut arrêter. Faut vraiment arrêter. C'est incroyable. Et ça, c'est un des gros points noirs. Alors après, je suis peut-être pas assez renseignée pour vous donner plus de détails là-dessus, mais je vous invite à vous renseigner. Mais ça, c'est un gros problème. Le manque de concurrence, en fait, qui fait baisser les prix parce qu'ils peuvent voilà, faire ce qu'ils veulent, vu qu'ils sont tous... Ils sont tous d'ailleurs, le blog, je sais plus si je vous avais raconté, mais ils avaient un gros problème il y a quelques semaines parce qu'ils avaient décidé d'arrêter de faire les moins 50% sur les produits qui étaient presque périmés en disant oui, on veut s'aligner à la concurrence, les autres ils font pas moins 50%, machin et tout. Et en fait, il y a eu un gros backlash parce que les gens ils étaient là, non mais attends, tu nous enlèves ça alors que les gens ils galèrent comme tout à Toronto à mettre de la bouffe sur leur table et c'est à ce moment-là que tu décides de faire ça. Et ils ont eu. Ouais, du coup, en 3 jours, je crois qu'ils avaient changé de décision parce que c'était vraiment.
C'était vraiment, je sais plus, je crois que je vous l'avais partagé sur Instagram, je sais plus, parce que c'est le genre de truc qu'on peut plus partager à cause de la loi, donc je vous parlais il y a 2 vlogs, je crois. Bref, on peut partager ce genre de lien sur Instagram. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai dépassé le temps que je m'étais donné pour finir ce vlog. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est pas déjà fait. C'est un bon moyen pour qu'on puisse discuter. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Pinterest, parce que là j'étais vraiment bien active sur Pinterest, et je mets beaucoup de photos aussi des voyages où je peux pas tout mettre sur le blog par exemple. Donc ça peut aussi vous donner des inspirations, vous pouvez les épingler, tout ça. J'ai fait je m'y suis bien remise, et en fait, voilà, je veux pas plus m'étaler, mais Instagram est hyper frustrant parce que d'un contenu à l'autre, ça change énormément. Et donc, je trouve beaucoup plus de plaisir sur YouTube, sur mon blog et maintenant sur Pinterest. Donc, ça veut pas dire que je suis pas là sur Instagram, hein, je suis toujours là. Je suis toujours là pour papoter, j'adore discuter avec vous, mais c'est vrai que c'est plus satisfaisant pour moi de créer du contenu qui va durer et que vous allez pouvoir retrouver après, plutôt que de poster quelque chose qui va être perdu dans la masse et vous n'allez pas pouvoir le trouver quand vous en aurez besoin. Donc j'essaye toujours d'avoir des traces sur le blog ou sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous consommez le plus. Dites-moi comment vous le ressentez en tant que créateur si vous êtes créateur, ou en tant que consommateur si vous êtes consommateur de contenu. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo où on va parler de combien j'ai gagné sur YouTube en 2023. Bisous!